السلام عليكم ورحمة الله. أدم دروقيا فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Inch'Allah, on commence pour le couple numéro 1. Il y a au total 4 sorcelleries en total envoyées contre le couple. Contre les deux, la sorcellerie est faite pour la femme et aussi elle est faite pour son mari, pour les deux. Avec 6 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds, car il y a des cas légers, il y a des cas moyens, il y a des cas lourds. Ça veut dire que c'est fait par des sorcières, des sorciers professionnels. Et en même temps, vous avez hérité ce qu'on appelle la taba. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui ne savent pas? Ça veut dire si vos parents ils étaient ou ils sont victimes de sorcellerie du djinn, vous allez hériter ce qu'on appelle la malédiction satanique, qui est la taba. La taba, ça peut aller jusqu'à 6 générations. Des enfants, leurs petits-enfants. Qu'est-ce qu'il fait cette taba? La taba, la malédiction satanique, ça va ouvrir toutes les brèches, les portes de votre monde pour faciliter aux djinns de squatter votre corps, les djinns squatteurs, pour que la sorcellerie vous atteigne facilement. Ça attire la mauvaise énergie, la jalousie des gens. En même temps, quand vous serez grand, l'enfant qui a hérité cette conscience, il doit aussi avoir la sorcellerie dans sa vie, comme ses parents, à travers son mariage, à travers son nouveau travail, à travers ses études, ses amis. Hein? Donc ça, la taba, elle fait. Du coup, chaque membre de vous, frères et sœurs, il doit faire la ruqa, car tous, ils ont la taba. Il faut la savoir. Il y a les gens qui ne savent pas. Ils passent leur vie difficile. Et la sorcellerie que vous avez, la taba a joué un rôle, mais c'est une sorcellerie qui vient de vous, de votre vie. C'est pas aussi à cause de la taba que vous avez la sorcellerie. Vous avez aussi eu de la sorcellerie, comme vos parents victimes de sorcellerie du djinn. Première sorcellerie, c'était sihr al-quyud. Le quyud, ça veut dire vous êtes enchaîné. Et ça rentre dans les blocages de vie. Ça peut bloquer tous les domaines, ça peut bloquer certains domaines. Cela dépend de ce que vos ennemis souhaitent contre vous. Sentimental, physique, professionnel. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-niza, pour que vous aurez les disputes, la malentente, la négativité entre vous. Troisième, c'est sihr
bien sûr, pour tous les couples, c'est talaq. Vos ennemis souhaitent le divorce. Quatrième sorcellerie, c'est le hawatif. Ça veut dire les djinns, ils vont travailler sur vos waswas. Le mari contre sa femme contre son mari, les doutes. Ah, ça se travaille en vous. Ça vient des shayatin, djinns, ça ne vient pas d'Allah ni des anges. Quand vous voyez qu'il y a des inspirations contre votre femme, il faut dire astaghfirullah. Ça ne vient pas d'Allah. Et des inspirations sataniques. La femme aussi, du coup, le couple, ils doivent dire et attraper la main. Car il y a des loups autour de vous qui veulent casser ce mariage. Et ça peut créer un côté psychologique. Il y a des gens qui sont devenus fous à cause de l'ouas-ouas. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé la catégorie de Chourabi, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes aussi. Mais la sorcellerie enterrée, ça touche toute la famille. S'il y a des enfants, ils vont être aussi touchés. Deuxième sorcellerie, c'est al-uqad. Ce sont des gris-gris, hijabat avec des nœuds. Ou les ennemis les ont cachés chez eux, sinon ils les ont mis même chez vous. Troisième, c'est al-atar. Ils ont travaillé avec votre race, quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, poils, maquillage, des vêtements. Sinon rien, uniquement les photos de vos deux qu'ils ont utilisées. C'est ce que vous avez. Mon conseil, vous êtes les deux ensorcelés. Il faut mettre la main dans la main. Khalas. Ne laissez pas les familles entre vous. Ça va allumer le waswas. Ce n'est pas toutes nos familles qui sont des saints pour les écouter. Il y en a qui font plus de mal que de bien. Du coup, enlevez vos sorcelleries. Restez fidèles à votre mariage. Inch'Allah. Ce que vous avez, on passe au frère numéro 2. Il a des anciens sorcelleries déjà. 6 sorcelleries en total. Avec 9 djinns shayatin. Il rentre dans les cas lourds et il a hérité ce qu'on appelle aussi la tab'a, comme ce que j'ai expliqué. Pendant les sorcelleries, leurs ennemis ont utilisé des udhiyat, ça veut dire des sacrifices. Ils ont égorgé des animaux, donné des organes de quelque chose pour que la sorcellerie sera très bien faite contre lui. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Bu's, pour qu'il sera entouré par la misère, vivre la misère et rencontrer que la misère dans sa vie. Deuxième, ils ont déjà fait Sihr Talaq pour le divorce. Troisième, ils ont déjà fait Shiqaq, les disputes, la malentente, les négativités dans son couple. Après, Zinzin, ça ressemble à Sihr al-Tawswis, beaucoup de waswas, pour qu'il soit déséquilibré, désorienté. Cinquième, il y a Sihr al-Intiqam. Intiqam, ça veut dire pour la vengeance. Donc quelqu'un il voulait se venger contre lui, contre sa femme, contre son couple. C'est ça il a fait, genre règlement de compte pour quelque chose. Des fois pour rien du tout. Il y a des shayatans humains qui veulent vous voir astaghfirullah, finir devant eux. Dernière, c'est le hadith, ça se travaille avec des métaux lourds, c'est connu, c'est pour le blocage de vie. Ça peut bloquer tout, ça peut bloquer certaines choses. Les sorcelleries de couple, la majorité se ressemblent. Pour atteindre, ils ont utilisé l'arsad, nom et prénom, date de naissance, possible le prénom de, qu'est-ce qu'on dit, de sa mère, pour qu'il ne rate pas. Deuxième, ils ont utilisé cette race, atar. Troisième, ils ont utilisé Sihr Nari, ça se travaille avec des mythes. Nari, ça veut dire que ce sont des bouchours, des encens qu'ils ont utilisés. Ça attire deux types de djinns très dangereux qui causent beaucoup de colère. Ce sont des djinns soufflions qui vivent sur terre, des djinns narions, des djinns de feu. C'est ce qu'il a ce frère. On passe au couple lettre 3. J'ai beaucoup de couples comme vous voyez ici. Faites attention les couples qui se marient 1 mois, 2 mois et les problèmes commencent. Faites les ruqya, vous êtes ensorcelés.
C'est pas logique. Vous faites un mariage, vous perdez votre argent après un mois de divorce. J'ai vu moi après un mois, après un mois. Un mois de divorce. Un mois, on peut dire oui, la femme, elle est partie chez ses parents, elle n'est pas contente ou quelque chose. C'est des petites choses que ça peut arriver, mais divorce, astaghfirullah. Après un mois. Oh. Et lui, il est avec elle déjà 2 ans, 3 ans. Ils ne sont jamais séparés. Et après le mariage, un mois, ils se sont séparés. Allez vers les raqis. Soyez pas des ignorants. Des ignorants. Numéro 3, pour le couple, 5 sorcelleries en total avec 11 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds et vous avez aussi hérité la tchaba. L'explication, j'ai expliqué la tchaba pour le premier cas. Et aussi pareil, ils ont utilisé des udhiyat, des sacrifices de biha chez les sorciers pour que votre sorcellerie ne vous rate pas et soit très bien faite contre vous, astaghfirullah. Première sorcellerie, ça a été sihr ta'asa pour que vous soyez habillés par le malheur, la tristesse, ne pas être joyeuse dans le couple et vous vivez le malheur, rencontrez le malheur et que vous aurez que le malheur, astaghfirullah. Deuxième sorcellerie, sihr talaq, pour la séparation, pour le divorce. Troisième, qui est le plus dangereux, sihr al-asqam. Asqam, c'est pour la femme. Asqam, astaghfirullah, ça peut attirer des maladies, ça peut causer des maladies. Les sorcelleries djinns peuvent causer toutes les maladies qui existent, astaghfirullah. Ils ne peuvent pas les réparer. Même s'ils deviennent musulmans, ces djinns veulent être réparés, ils disent on n'a pas les clés. Shaitan leur donne les clés pour créer des maladies, mais pas le remède. Qu'Allah vous protège. Quatrième, c'était sihr da'f. Da'f. Pour que le djinn il va essayer de vous affaiblir, enlever votre force, sinon votre santé. C'est pour vous affaiblir. Enlever une force qui est en vous. Après, ils ont fait sihr shum. Pour que vous soyez habillés par la poisse, rencontrer la poisse, vivre avec la poisse. Ça, c'est des gens sataniques qu'ils ont fait ça par jalousie. Sûrement, c'est la femme qui est visée dans ce couple. Bien sûr, pour détruire son couple. Pour vous attendre, ils ont utilisé le ma'qoud. Sihr al-ma'qoud, c'est de la sorcellerie qui a été qui a été mis dans une place qui dégage de la chaleur derrière un radiateur, dans un moteur de voiture ou tracteur, derrière un radiateur, derrière un... tu vois, tous les moteurs électriques, frigidaire, quelque chose qui chauffe, autant que ça chauffe, ça sorcellerie, autant que vos cas se dégradent. Après, il y a la trace de la sorcellerie manger, bu ou manger, dans les deux. Vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie quelque part. Et ça peut être une petite goutte dans vos plats. Les shayatins sorciers donnent un eau mélangée avec toutes les shayks. Quelques gouttes, c'est bon. Et la personne, 90% ça vient des humains. Ça veut dire vous étiez invité ou quelqu'un, vous étiez même dans une dehors, quelqu'un est venu l'ajouter quelque chose, vous a suivi, donc ça arrive. On a vu tous ces cas, ça a été fait. Il y en a 10% que ça vient des djinns. Djinns aussi ils peuvent faire de la sorcellerie à manger. C'est à vous de voir. Après, ils ont utilisé aussi la catégorie Atar. Ils ont vos traces. Ils ont quelque chose qui vous appartient pour faire la sorcellerie contre vous. Cheveux, vêtements, poils, comme j'ai dit, photos. On passe à la sœur lettre numéro 4. 2 sorcelleries en total avec 3 djinns shayatin. Vous rentrez dans les calours. Et aussi un shaitan djinn amoureux à chaque fois. Toujours quand il y a les jeunes comme ça. Des jeunes, des belles femmes ou des beaux hommes. Toujours il y a des djinns amoureux qui viennent avec leur sorcellerie, ils se disent djinns amoureux. Première sorcellerie, ça a été sihr inhiraf, pour qu'ils sortent des droits chemins, on peut dire, pour qu'ils soient les mauvais chemins, qu'il sera perdu. Ils ne veulent pas qu'il soit dans le droit chemin, ils veulent qu'il de tout, ça veut dire provisionnel,
ou religion, ou cette sorcellerie, ça change la personne. Deuxième, sihr al-marbot, c'est de la sorcellerie qui est comme attachée, minottée, main et pied, et ça c'est pour le blocage de vue, pour que l'aura les portes fermées devant elle. La catégorie pour l'atteindre, ils ont fait le marsoud, ils ont utilisé non le prénom date de naissance, le prénom de sa maman. C'est ce que vous avez. On passe au couple numéro 5. Je peux dire que vous êtes le couple le plus touché dans tous ces gens-là. Vous êtes blindés. Quand je dis blindé, ça veut dire qu'il y a beaucoup de sorcellerie et qui est répétitif. Quand je dis répétitif, ça veut dire chaque 2-3 mois, il faut faire un suivi. Sinon, il faut faire chaque mois un suivi régulier. Faites via visio. Je fais chaque mois. Comme ça, vous aurez 7 séances par mois. Avec 4 séances de dhikr. Et plus les enseignements spirituels samedi dimanche, ça va vous, c'est ce qu'il vous faut. Et vous devez comprendre les deux, que vous êtes ensorcelés pour garder vos mains comme ça, jusqu'à que vos ennemis s'arrêtent, se fatiguent. Il y a en total 10 sorcelleries en total, ça a été renouvelé, répétitif. Ça vous a attiré 14 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries, vous rentrez dans les calours. Il y a aussi des udhiyat, des sacrifices. Ils ont mis des sacrifices pour le sorcier, pour que votre sorcellerie soit très forte. Après, il y a les djinns amoureux, dans les deux djinns amoureux venant, djinn al-ashq venant avec vos sorcelleries, ça va pour les deux. Première sorcellerie, ça a été, je dois compter ça, ça a été c'est écrit ne pas avoir le bonheur, le joie, que vous ne soyez jamais souriant, les deux. Ils veulent vous voir toujours en pleurs. Deuxième, ils ont fait sihr tqaf, pour que vous aurez l'impuissance sexuelle, sinon chacun fait chambre à part. Mais ils ne veulent pas vous voir faire le nikah, le halal entre vous. Déjà ça c'est pour casser ce lien sentimental, shayatin. Troisième, c'est al-idtirab. Ce genre de sorcellerie, c'est pour que vous soyez perturbés dans votre vie, déséquilibrés. Quatrième, c'est al-niza, pour que vous aurez les disputes, la malentente, les négativités, les bagarres entre vous. Et bien sûr, comme tout le monde, cinquième, c'est pour le divorce, pour tlaq. Sixième, c'est al-tchouih. Ce genre de sorcellerie, ils font ou pour la femme ou pour l'homme, pour amochir la femme, amochir l'homme aux yeux de sa femme, aux yeux de son mari, la faire grossir, faire tomber ses cheveux, des maladies de peau, des très mauvaises manières, des tics, des tocs. Donc tout ça, ça rentre donc pour éloigner le mari de elle. Après, ils ont fait traq khayba comme la fille, pour que vous suivez les mauvais chemins qui ne sont pas bien pour vous. N'importe qui amène le mal pour vous, ils vont vous faire passer dans ce chemin. Donc faites attention où vous allez. Après, ils ont fait sihr al-khoumoul. Le khoumoul, c'est pour vous donner la paresse, la lourdeur, manque de motivation, laisser les choses pour demain, après demain. La fainéanterie, on dit, la fainéanterie. Ça rentre aussi dans les blocages. Et après, ils ont fait sihr zinzin, trop de waswas dans les couples, un envers l'autre, les doutes. Le dernier, c'est sihr tjmad. Tjmad, ça veut dire, ça rentre aussi dans les blocages de vie, ça veut dire pour que vous soyez figé. Il n'y a rien qui marche, tout est comme quelqu'un il fait le tour d'un rond-point, toujours même. C'est pour le blocage de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Donc chacun de vous, il va voir ce qu'il a de ces sorcelleries. Pour vous atteindre, ils ont utilisé l'arsad, votre date de naissance, nom, prénom, et aussi
Deuxième, ils ont utilisé l'atar. Atar, ça veut dire quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, barbe, votre trace de pas, mouchoir. Mais aussi, il y a la trace de sorcellerie, bu ou manger. Vous avez déjà bu ou mangé quelque chose comme le couple numéro 3. Dernière catégorie, c'est de la sorcellerie. La catégorie sorcellerie, avec des encens sataniques, ça a été brûlé. Et ça cause la colère dans la personne, ça attire les djinns soufflions, djinns qui vivent sur terre, djinns nérions, djinns de feu. Ça met la colère dans le couple. C'est ce que vous avez pour comprendre. Faire un suivi régulier. Contactez-moi, dites, on aime bien faire un suivi régulier. À partir des prochains mois, commencez, Inch'Allah. Comme ça, vous protégez votre couple car il y a des loups autour de vous. Jusqu'à qu'il se fatigue. Inch'Allah. Le frère numéro 6, comme d'habitude, 2 sorcelleries en total avec 5 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Bous, pour que vous soyez toujours avec la misère, vivre la misère, entouré par la misère. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr al-Hawat, pour que vous aurez des waswas, pour que vous soyez désorientés, déséquilibrés, pas en équilibre. La catégorie qu'ils ont fait, c'est le mahroq. C'est de la sorcellerie qui a été brûlée. Ça peut causer beaucoup de colère. Ce que vous avez, mon frère. On passe. Pour vous, il faut faire visio, car je ne vous ai jamais vu en visio. C'est visio qui est très bien pour vous, pour votre couple. Suivez. Le suivi qui va vous aider, Inch'Allah. Numéro 7, la sœur. Une seule sorcellerie avec 4 djinns. Rentre dans les cas lourds. Première la sorcellerie, ça a été pour Sihr al-Wahda, pour qu'il ne refuse pas sa vie, pour qu'il reste seul, surtout qu'il ne soit pas en couple, surtout dans le halal. Le shaitan, il peut laisser dans le haram et le halal. Pour vous atteindre, ils ont utilisé l'atar, quelque chose qui vous appartient, photos, vêtements, quelque chose à vous. On passe au couple numéro 8. Comme d'habitude, quand un couple il se marie, quelques mois après, ils veulent divorcer, c'est clair, il y a la famille proche qui font la sorcellerie. Tout simplement. Ça ne vient pas de... Après tout l'amour, après tous les rêves, après un mois de mariage, ensemble, la personne veut se divorcer au 2 mois, 3. C'est pour ça qu'il faut toujours se marier avec un homme ou avec une femme aussi qui connaît bien la sorcellerie djinn. Vous devez... Avant le mariage, parler de ça, ça existe. Les sorcelleries, ça sépare les gens. Comme ça, s'il y a un problème, la personne, il peut vous aider à aller voir les raqis, courir avec vous. Sinon, il y a une seule personne qui court et l'autre, il ne sait pas. Il ne dit pas que c'est de la sorcellerie, il dit que c'est vous. Il faut toujours parler de la sorcellerie, les djinns, dans le couple, car c'est ça qui sépare. 4 sorcelleries en total et apparemment ça a été renouvelé. Donc vous aussi c'est un couple qui... Et surtout s'il y a les belles familles qui font la sorcellerie, c'est très dangereux. Il faut faire un suivi régulier. Surtout faites-le avec visio. 7 séances par mois, c'est très très bien. Et après les gens, même s'ils refont la sorcellerie, pas grave, parce que vous enlevez à chaque fois. Ça vous a amené 8 djinns vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie, niza'. Les disputes, la malentente, la négativité dans le couple pour qu'ils cassent leur amour. Deuxième, c'est tlaq pour le divorce. Ils ne veulent pas que vous soyez vous deux. Regardez, machallah, très beau couple. C'est clair. Il y a la mauvaise œil, il y a la sorcellerie. Troisième, c'est Nofour. Nofour, quelqu'un de couple, il doit prendre sa valise et partir loin, s'échapper. Il ne peut pas rester à côté d'eux. Dans son couple, il va se sentir étouffé, étranglé, négativité. Et quand il sort dehors, il dit « Ah, alhamdulillah, je suis bien là. Seulement avec elle ou avec lui, je suis... » Après, il dit « Ah, c'est elle. Chacun le travail, c'est lui. » Mais si quelqu'un qui est dans la religion, il dit « Attendez, ça c'est parmi les signes de sorcellerie. » Tout est clair. Mais les jeunes maintenant... où les gens ne parlent pas avec leurs enfants de sorcellerie, ils ne veulent pas les inquiéter, ça. Mais non, c'est faux, vous êtes en train de les aider à se divorcer. Car si vous
parler d'eux qu'il y a de la sorcellerie, il y a des djinns, il y a ça, ils ont grandi dans cette... C'est haq ça. السحر حق والعين حق. Sayyidina Rasulullah dit السحر حق, العين حق. Il faut parler de ça. Quand il parle, il dit attendez, j'ai des problèmes dans le couple, oh mes parents toujours, ils me disent je dois chercher. Il faut chercher jusqu'à que vous trouviez un très bon raqi qui vous enlève. Sinon vous-même il faut devenir raqi, on est dans la fin du temps. Le temps des sorcières et des djinns, c'est une attaque invisible. Et aussi les cheikhs, il n'y a pas beaucoup de cheikhs qui parlent même pas de sorcellerie des djinns. Dernière sorcellerie, Ishmi'izaz. L'ishmi'izaz, c'est pour le digo, donner le digo. Le mari vers sa femme ou la femme vers le mari ou dans les deux. Comme ça, tout ce qui aide à éloigner et casser ce couple. Astaghfirullah. Pour vous attendre, ils ont utilisé la catégorie sihr al-marchouch. C'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée. Ça peut être que vous avez piétiné les deux, sinon ils ont même aspergé sur vos vêtements. Deuxième, sihr al-uqad. Ce sont des gris avec des nœuds, ou ils les ont cachés chez eux, vos ennemis, ou les ont mis chez vous. Des fois, j'ai trouvé des gens qui portent leur sorcellerie eux-mêmes, ils ne savent pas. Ils ont reçu un cadeau de quelqu'un, un porte-clés ou un collier, et dans ce collier, il y a de la sorcellerie. Ils le portent pendant 2-3 ans, lui, il ne sait même pas. Et c'était ça. Et bien sûr, ils ont utilisé l'atar, vos traces, quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, mouchoirs, traces de pas, c'est nos photos, il fait l'affaire. Pour le frère numéro 9, 2 sorcelleries avec 6 djinn shayatin, rentre dans les calours. Sihr tkbal pour lui, pour qu'il soit enchaîné, attaché. Ça c'est pour le blocage de vie, pour qu'il aura les portes fermées. Après le hawatif, le waswas, pour qu'il soit déséquilibré, désorienté. Pour l'atteindre, sihr al-atar, les traces. C'est ce que vous avez. Priez pour ces gens qu'Allah les libère et nous libère tous. La ilaha illallah habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salam wa rahmatullah.